Mon Auvergne a tant vécu. Mon Auvergne a tant vécu. Bonjour! À la librairie Nos Racines d'Auvergne, nous avons reçu Alain Léonard qui nous a présenté son dernier roman, Un été d'espérance. Alain Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aux Racines d'Auvergne aujourd'hui pour présenter votre dernier roman, Un été d'espérance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous en parler? Un été d'espérance, c'est mon 4e roman chez Deboré, aux éditions Deboré Clermont-Ferrand. C'est un roman que j'ai voulu à la fois historique et intégré dans notre terroir, puisqu'il se passe intégralement dans notre jolie petite ville d'Issoire. Je parle de l'histoire d'un médecin qui s'appelle Pierre Neveu, qui vient d'Orléans, qui vient à Issoire pour prendre les rênes du service de médecine de l'hôpital d'Issoire. Et il est très rapidement confronté à l'armée allemande qui vient réquisitionner des lits pour ses malades et ses blessés. Cette armée allemande à l'hôpital est représentée par une officier, une lieutenant de la Wehrmacht, donc l'armée allemande, qui est Veronika Steiner. C'est une femme qui est profondément humaine, qui est une femme, qui n'est pas une soldat allemande et qui n'est surtout pas nazie. Il y a plein de choses qui vont se passer entre eux, ils vont vivre quelques aventures dans le cadre de l'occupation. Et si je pourrais dire, le fil rouge de mon livre, c'est que tous les Allemands n'étaient pas des furieux nazis, etc. Il y avait aussi des gens bien, et en même temps, on voit dans le livre que chez les Français, il n'y avait pas que des gens bien non plus. C'est donc une romance qui se déroule à l'époque de l'occupation. Oui. C'est un genre de romance, un genre d'intrigue que l'on retrouve relativement fréquemment. Selon vous, qu'est-ce que ce roman spécifiquement peut apporter au lecteur qui n'est pas représenté dans les autres œuvres de ce genre? C'est surtout le fait, je pense, de montrer cette armée allemande sous un autre jour. Moi, j'ai entendu mes parents m'en parler, qui étaient jeunes à l'époque, mais surtout mes grands-parents, qui me disaient que finalement, ils ont rencontré pendant l'occupation, parce qu'ils l'ont vécu, ils ont rencontré des gens qui étaient là, mais qui étaient là souvent contre leur gré. Et ils ont rencontré des gens bien, donc c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu sortir du truc où voilà, tous les Allemands sont des salauds de nazis, et voilà, donc c'est complètement faux. Il faut pas bien sûr oublier ce qui est arrivé, hein, les horreurs qui ont été faites, mais c'est pas que la vérité, ça. Et dans une guerre, il n'y a pas que des choses noires ou blanches. Pour quelle raison avez-vous situé cette histoire spécifiquement à Issoire? Parce que je voulais mettre en avant un petit peu notre terroir. C'est ce 4e roman, donc c'est le 2e que je situe dans la région où j'habite, hein, qui n'est pas ma région d'origine, mais maintenant je suis un petit peu auvergnat de cœur. De toute façon, une histoire, il faut bien la situer quelque part, alors pourquoi pas Issoire? En plus, c'était beaucoup plus facile d'accéder aux archives municipales, de pouvoir interroger des personnes qui ont vécu cette époque. C'est quand même beaucoup plus pratique. Est-ce que les témoignages des personnes que vous avez interrogées sont en accord finalement avec la représentation plutôt nuancée des Allemands que vous avez voulu donner dans votre livre? Oui et non, j'ai rencontré 2 dames hein, qui ont maintenant un certain âge, qui m'ont raconté des choses, notamment comment elles allaient donner à manger aux résistants, hein, en cachant la nourriture dans des bols de lait, comment une troupe de soldats est allée chez ses parents pour fouiller une grange pour trouver des armes. Alors oui, effectivement, c'est des choses plus ou moins négatives, mais j'ai voulu quand même intégrer d'autres témoignages qui me viennent d'autres personnes. Mais ces témoignages-là, je m'en suis beaucoup servi dans mon livre, hein, j'ai raconté ces histoires, notamment une scène qui se passe dans le petit village de Néché. Donc les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, sont principalement associés aux nazis, comme vous l'avez mentionné, et les nazis sont considérés comme parmi les pires monstres de notre histoire. À notre époque où beaucoup de gens réfléchissent en termes de moralité blanche ou noire, n'avez-vous pas peur qu'une caractérisation plus nuancée vous attire les foudres de certaines personnes? Écoutez, si cela m'attire les foudres de certaines personnes,
tant pis pour eux, je dirais presque pourquoi pas, ça ne me dérange absolument pas. J'ai voulu faire le livre, raconter cette histoire dans ce sens-là. Si elle plaît, c'est bien, si elle plaît pas, tant pis, ces gens-là ne liront pas mon livre, mais de toute façon, je n'ai absolument pas à me plier à un courant de pensée. Voilà, ce livre, c'est ma pensée. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu aujourd'hui aux Racines d'Auvergne. En vous souhaitant beaucoup de succès et une bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne.